Bonjour, bonsoir à tous. Alors, je fais cette petite vidéo pour réagir sur un petit peu sur un sujet qui m'intéresse aussi, qui est la question de l'hypersexualisation de notre société. Alors, je vais expliquer un petit peu ce que c'est que ce concept-là et pourquoi j'en parle. Hein. L'hypersexualisation de la société, c'est le fait que nous vivons aujourd'hui dans une société qui place parmi ses principaux centres d'intérêt la question sexuelle, c'est-à-dire le sexe dans toutes ses variantes, on va dire, toutes ses déclinaisons. Alors, je vais dire pourquoi je parle de ça et pourquoi ça me dérange. Hein, ça dérange en réalité beaucoup, ça dit beaucoup sur notre société, en mal en tout cas, puisque quand on met le sexe au centre d'une société, c'est qu'on est dans une société plutôt en déclin et pas en phase ascendante, puisque en principe ça devrait être quelque chose qui a toujours été plutôt caché, plutôt sous le voile de la pudeur. Et bon, l'intérêt ici, c'est pas de faire l'éloge de la pudeur, mais c'est simplement de rappeler certaines règles qui ont été mises en place dans les civilisations qui ont marché, et pourquoi ces règles-là, elles ont une importance. Alors, qu'est-ce que j'appelle hypersexualisation? euh, Donc je disais, voilà, c'est tout, c'est le fait qu'aujourd'hui on a en gros du cul partout. Voilà, je vais le dire simplement. Euh, alors, c'est dans les médias évidemment, les médias mainstream, la télé, mais aussi à la radio, parce que ça passe pas que par l'image. Et puis bien sûr dans l'espace public partout, on peut pas y échapper, c'est-à-dire notamment à travers la publicité, on a partout des affiches où on a alors après c'est le sexe dans toute je dirais il y a le light et il y a le hard quoi. Mais le problème c'est qu'aujourd'hui il y a plus de distinction entre les deux, c'est-à-dire qu'avant on avait un peu du sexe light on va dire, c'est-à-dire euh, vous savez plein de pubs par exemple, vous avez des femmes dans des manières plus ou moins suggestives, voilà bon ça peut encore passer parce que ça peut être codé pour un on va dire pour un jeune public, mais je veux dire aujourd'hui c'est il y a même plus de on peut voir des choses assez hard, des messages clairs qui soient visuels ou auditifs à la télé, à la radio, dans l'espace public, c'est-à-dire partout, mais sur Internet bien sûr. Alors, euh, ça passe aussi, donc je disais, par la parole. Et du coup, ça est tellement banalisé qu'aujourd'hui, dans la parole, on se rend même pas compte qu'on peut avoir nous-mêmes, quand je dis nous-mêmes, c'est moi, c'est tous les gens qui se regardent, on peut avoir une certaine banalisation du sexe, et même je dirais de la pornographie, dans notre bouche, dans notre parole, quoi. C'est-à-dire que, par exemple, bah, moi ça me choque énormément, et je pense qu'il y a 20 ou 30 ans ça pouvait choquer, d'entendre une jeune mère de famille, devant ses enfants, parler de cul de manière totalement débridée, quoi. Même si c'est pour rigoler, même si c'est au second degré, ça reste quand même assez choquant. Alors vous allez me dire, oui, mais qui c'est qui fait ça? Moi je fais pas ça. Je suis désolé, et regardez bien autour de vous et faites votre propre autocritique. Vous vous rendrez compte peut-être que vous-même, vous avez ce comportement-là sans vous en rendre compte. Parce que c'est devenu tellement, hein, ça s'est mis insidieusement en nous et on le fait sans nous en rendre compte aujourd'hui. Alors je parle pas forcément pour moi, parce que moi j'en ai conscience, mais il y a peut-être des gens qui n'ont pas forcément conscience, qui se sont pas forcément posé la question ou réfléchi à ça. Euh, si vous avez l'habitude, par exemple, de parler de cul entre amis, bon, faites attention, regardez bien si vous le faites pas devant des enfants, sans vous en rendre compte, même si vous trouvez ça euh, abominable, quoi. Mais moi, je vous le dis que peut-être que vous le faites sans vous en rendre compte, parce qu'il y a beaucoup de gens qui le font de manière tout à fait innocente et qui se rendent pas compte qu'ils sont en train quand même de montrer quelque chose à leurs enfants qui est assez problématique. Alors il y en a qui le font sciemment, hein, donc, mais ça c'est autre chose. Voilà, moi j'assimile cela de l'exhibitionnisme verbal, c'est comme ça qu'on pourrait l'appeler. C'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement l'exhibitionnisme visuel, il y a l'exhibitionnisme aussi verbal, où on va parler de manière tout à fait décomplexée de ses propres expériences sexuelles, par exemple, ce qui pose problème parce que là on est par rapport à des sociétés avant on était très pudiques, etc. Là on passe à des sociétés où on est dans le contraire total de la pudeur, on est par exemple on est dans l'exhibitionnisme total, le plus total. Et ça pose problème parce que c'est de l'exhibitionnisme. Et l'exhibitionnisme, je le rappelle, c'est encore pénalement répréhensible, et à juste titre.
parce que ça peut créer des séquelles psychologiques. Alors pourquoi effectivement l'exhibitionnisme verbal ne serait pas aussi reconnu? Parce que l'exhibitionnisme verbal, à mon avis, peut aussi entraîner certaines conséquences. Et pareil, bon, l'exhibitionnisme, par exemple, quand c'est je sais pas moi, un individu lambda qui va, surtout un homme, qui va sortir sa zigounette dans la rue et qui va la montrer à tout le monde, bah oui, lui, c'est d'exhibitionniste, ça va choquer tout le monde, et ce mec-là, il va se faire arrêter. Voilà, il va aller en garde à vue. Par contre, quand c'est une femme jolie qui se retrouve à poil sur une affiche pour une pub, pour un parfum, pour je ne sais quoi, et là, ça va pas poser problème pénalement. Pourtant, c'est la même chose. Voilà. Et donc, on voit bien qu'il y a une forme de deux poids deux mesures quand même qui pose problème. Ah, c'est sûr quand c'est un mec, un vieux poivreau qui ressemble pas à un baume. Pareil pour, je dis pour les femmes, mais c'est pour les hommes aussi. Vous mettez un jeune mec, vous savez, avec le torse bien développé, avec les abdos, les tablettes de chocolat, tout ça, et puis la gonflette, et voilà, mec beau gosse, etc. Bon, c'est pareil, vous le pouvez mettre dans une pub moitié à poil, ou carrément à poil, hein, comme on en voit aussi. Ben, ça va pas poser problème. Par contre, le mec, le vieux poivreau qui ressemble à rien et voilà, qui va se mettre à poil aussi, ben ou même parfois torse nu, dans certaines villes, il peut se faire arrêter, hein. Ça peut être considéré déjà comme une forme d'exhibitionnisme. Voilà, alors, euh, donc voilà, le problème, c'est que cette banalisation de la pornographie, elle brouille aussi les pistes chez beaucoup de gens qui ont une certaine fragilité là-dessus, qui voient pas forcément la frontière entre le bien et le mal. Et comme je dis l'exemple de la mère de famille qui se rend pas compte. Hein, vous savez, il y a une libération de la parole, il y a un côté aussi très vulgaire et très voyeuriste là-dedans qui pose problème. Hein. Je sais pas si vous vous rendez compte, et quand même le fait de se définir et de parler, de donner, comment dire, de véhiculer une image de soi en parlant, par exemple, de sexe et de ses propres pulsions sexuelles. C'est quand même pas, je pense, la meilleure manière de laisser une trace de soi à quelqu'un. En tout cas, bon, c'est mon opinion, mais je pense que ça pose problème. Après, encore une fois, voilà, je suis pas là pour condamner la pornographie en tant que telle, ou le sexe même, tout simplement. C'est-à-dire que les gens, ils ferment les rideaux, et voilà, enfin ils baissent les rideaux, ils font ce qu'ils veulent. C'est pas mon problème. Le problème, c'est quand ça devient de l'exhibitionnisme. Et là, on est dans une société où l'exhibitionnisme, pour moi, il est partout. Hein. On peut pas y échapper. Alors, et je vais revenir aussi sur l'hypocrisie qu'il y a autour de ça. Donc l'exemple que je vais développer, c'est cette affaire, la fameuse Nikita Bellucci. Alors, qui est Nikita Bellucci pour les gens qui n'auraient pas entendu parler d'elle, parce que on entend parler d'elle pas mal sur les réseaux sociaux. Il y a sa vidéo qui tourne, son interview, et puis il y a eu son passage, notamment sur des émissions, notamment à TPMP. Hein, je suis tombé là-dessus. Voilà, qui est une émission aussi sur laquelle il y aurait beaucoup de choses à dire sur la banalisation d'une certaine vulgarité, d'un certain exhibitionnisme et d'autres choses malsaines, mais bon, on va pas parler de ça. Euh, alors cette jeune fille, j'avais vu d'abord dans cette émission, elle est apparue en gros en disant qu'elle était victime de harcèlement. J'avais pas trop bien vu pourquoi parce que j'ai regardé rapidement et qui se mettait bon à pleurer. Enfin bon, voilà, c'était assez d'accord. Et quand j'ai vu après la vidéo qui a tourné sur les réseaux sociaux de l'interview où elle explique exactement d'où vient son harcèlement, etc. C'est là que j'ai appris, mais bon, le nom aurait pu déjà me mettre la puce à l'oreille. C'était une actrice de X. C'est vrai qu'elle a un nom d'actrice de X. En tout cas, c'est un pseudonyme. Hein. Alors, et là, je me dis, ah d'accord, c'est de là que vient son fameux harcèlement. Et alors, je vais venir sur cette interview qu'elle donne. Alors, tout de suite, elle pose la question sur son parcours. Et ça, c'est intéressant. Elle explique son propre parcours. Elle revient sur son parcours et sur le moment, elle a commencé à rentrer à faire du X. Et là, elle dit, j'ai eu envie de faire ça parce que quand j'étais plus jeune, hein, quand j'étais jeune, on peut imaginer peut-être qu'elle était mineure. Enfin bref, elle a vu du porno et elle a fantasmé sur un mec qu'elle a vu dans le porno. Déjà, voilà, comme je vous dis, enfin bon, moi je trouve pas ça terrible comme argument, mais bon, pourquoi pas. Après, elle fait ce qu'elle veut, hein, c'est pas le problème. Alors, elle nous explique que c'est comme ça qu'elle est rentrée là-dedans et que ensuite, bon,
voilà, elle parle de son parcours sans le remettre en cause. C'est-à-dire qu'elle accepte tout à fait le fait qu'elle ait participé à l'industrie du X, à la pornographie, qu'elle ait fait des films dans lesquels on peut imaginer tout. Voilà. Oui, de toute façon, vous pouvez aller voir, hein, vous tapez son nom sur Internet et vous tombez sur ses films. Hein, voilà, je vais pas rentrer dans les détails, hein, mais bon, vous imaginez ce que vous pouvez voir hein, dans le X. Voilà, il n'y a pas vraiment beaucoup de limites. Après, bon, les acteurs peuvent dire j'ai pas envie de faire ça. Bon, après, ça dépend des pressions qu'ils peuvent avoir. Hein. Il y a aussi hein, il y a des Weinstein, il doit en avoir beaucoup dans l'industrie du X, à mon avis. Donc bref, en tout cas, elle a pas parlé de cet aspect-là. Elle a dit que elle, en gros, elle est pas revenue sur son métier, sur les problèmes éventuels que ça pouvait poser. Voilà, elle a dit c'est voilà, c'est son métier, elle le regrette pas forcément. Par contre, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que donc à partir de là, elle se plaint d'être harcelée, notamment sur les réseaux sociaux ou même dans la rue, de se faire interpeller, de se faire traiter, insulter. Enfin, elle a dit que c'est constant, ça tourne au harcèlement. On peut le comprendre effectivement. Et elle dit que c'est invivable, elle en souffre. Et elle dit même que c'est même pour ça qu'elle n'ose pas faire un enfant, puisqu'elle a peur des conséquences que peut subir son enfant en grandissant. Hein, le fait qu'on puisse le ressortir, voilà, ta mère c'est une pute, enfin bon, bref, voilà. Bon, je trouve ça un peu déjà, bon, qu'elle nous fasse pleurer là-dessus, moi, je veux bien, mais c'est un peu gros quand même. Je veux dire, quand tu te lances dans l'industrie du X, c'est des choses auxquelles tu dois penser quand même si t'es toute jeune. Je sais pas, bon, je veux dire, faut réfléchir un minimum quand même. Bon, tu sais très bien que si tu fais des films X, surtout à une époque, enfin, elle est pas très vieille, hein, donc elle doit avoir à peu près mon âge, peut-être même un peu plus jeune, donc elle a grandi aussi avec Internet, etc. qui arrivait. Bon, je veux dire, elle se doutait bien qu'un jour, de toute façon même, elle doutait bien qu'un jour, de toute façon, on lui ressortirait toujours ces images-là. Donc, je sais pas, enfin, moi déjà, bon, enfin voilà, je trouve même pas les mots parce que ça me paraît un peu idiot comme argument. Mais bon, après, on peut comprendre son désespoir, sa détresse, hein, y a pas de souci. Alors, ce que j'ai envie de lui dire à cette Nikita Bellucci déjà, c'est que je comprends pas pourquoi tu te plains aujourd'hui du harcèlement que tu subis. Et pour moi, il n'est pas étonnant ce harcèlement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu ne remets pas en cause ce que tu as fait, c'est-à-dire le fait que tu aies fait de la pornographie, comment tu peux dire arrêtez de me traiter de pute? Parce que objectivement, dans un film porno, une actrice de X, elle fait la pute. Voilà, c'est pas, enfin la pute. Quand je dis la pute, attention, parce que c'est même pire que quand je dis pute, je vais pas dire, j'insulte pas les prostituées, hein. Parce que c'est même pire qu'une prostituée, parce qu'une prostituée encore, elle le fait de manière plus discrète. Là, c'est exhibé, c'est de l'exhibitionnisme. On fait devant une caméra, avec en plus, je veux dire, quand je dis pute, je devrais dire salope plutôt. Voilà, c'est, oui, on joue un rôle de salope. Bon, c'est du fake, hein, c'est de la comédie. Enfin, c'est pas tout à fait de la comédie parce que le fait en réel quand même. Mais, euh, mais en tout cas, en plus, à côté, il y a tout un scénario, etc., qui souvent, en plus, dévalorise beaucoup les femmes là-dedans. Bon, ça, c'est autre chose. Tous les féministes sérieuses, en tout cas, peuvent le dire. Voilà, c'est ça qui pose problème. Alors, et c'est pour ça que, alors, je dis pour les gens qui auraient été émus par son histoire. Moi, je veux bien qu'on soit ému quand on est juste dans l'émotion, d'accord? Mais quand on regarde au-delà de l'émotion, moi, je conseille aux gens, bon, qui sont pas trop sensibles, d'aller d'aller voir. Hein, vous tapez sur Google et vous avez tout de suite des liens pour aller voir les vidéos de cette fameuse Nikita Bellucci. Comme ça, vous allez voir son travail et vous allez juger par vous-même et vous allez regarder ces vidéos et faire le parallèle avec l'émotion que ça vous a suscité. Enfin, on va voir si vous avez toujours la même émotion que vous allez voir ce qu'elle fait comme travail, parce que c'est quand même spécial, quoi. Voilà. Alors, donc, cette Nikita Bellucci, moi j'ai pas envie de lui jeter la pierre, vu qu'elle se fait pas mal harceler. J'ai envie de lui dire, si tu veux déjà peut-être subir moins d'harcèlement, à mon avis, ce serait plutôt mieux de faire ton mea culpa et de dire
bah finalement la pornographie c'est pas forcément quelque chose de gratifiant pour une femme. Voilà. Alors, je vais même aller plus loin. Je vais prendre l'exemple qu'elle a pris aussi de ce jeune homme qui l'a envoyé, enfin un adolescent, hein, qui l'a envoyé, un mineur, hein, qui l'a envoyé des SMS en la traitant, enfin en disant t'es trop bonne, j'ai envie de te prendre, je sais pas quoi, bon bref. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle nous expliquait qu'elle fait des captures d'écran et qu'elle essaie de retrouver les parents et qu'elle fait de la prévention en gros en disant aux parents regardez votre enfant il regarde, etc. Enfin bon, moi je trouve déjà un peu gros qu'elle se permette de faire de la morale, étant donné qu'à côté elle ne condamne pas le X. Alors elle condamne le fait que les enfants puissent y avoir facilement accès, ça c'est vrai effectivement avec Internet aujourd'hui. Alors là il y a une grosse hypocrisie par contre, c'est que l'intervieweur, pour moi, il est très hypocrite parce qu'il dit oui, il a l'air d'être choqué d'entendre que des enfants de moins de 10 ans, par exemple, peuvent avoir accès, voilà, comme s'il découvrait déjà, comme si comme si on le savait pas, et comme si lui-même, qui est quand même jeune, hein, je veux dire, je pense même qu'il est peut-être plus jeune que moi, euh, comme si lui disait de notre époque ça n'existait pas. Bah si, à notre époque ça existait, et même avant encore. Effectivement, un enfant de moins de 10 ans, il pouvait très facilement, enfin très facilement, pas aussi facilement qu'aujourd'hui parce qu'il n'y avait pas Internet, mais à l'époque il y avait ce qu'on appelait des magazines, ça existait. Avec les magazines, ça tournait dans les écoles, voilà, donc tout le monde en a vu ça, hein. Je suis désolé, ceux qui en ont pas vu, je sais pas, peut-être qu'ils ont vécu dans un environnement très protégé, bah, tant mieux pour eux. Mais écoutez, vous demandez à la plupart des gens qui ont 30, 40, même 50 ans, ils y ont pas, voilà, ils ont forcément tombé un jour sur un magazine comme ça. Voilà. Alors c'est peut-être pas aussi hard que tout ce qu'on peut trouver sur Internet aujourd'hui, ça c'est sûr. Mais c'était ce qu'on appelait des livres de cul. Voilà. Donc il y avait quand même, on pouvait voir quand même pas mal de choses. Voilà. Donc notamment ce qu'on voit dans les vidéos de Nikita Bellucci, par exemple. Après, bon, il y a des trucs beaucoup plus hard sur Internet qu'on voyait pas forcément dans ce genre de magazine, évidemment, mais en tout cas, il y avait déjà des choses quand même assez interdites aux moins de 18 ans, quoi. Donc voilà. Donc ça, c'est pour dire, bon, nous, évidemment, ça nous excitait pas, hein, quand on a un enfant de 10 ans, c'est juste qu'on trouve ça un peu drôle, un peu transgressif, voilà, mais c'est pas, mais c'est vrai que c'est pas normal, déjà. C'était déjà pas normal à l'époque. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est encore pire parce que maintenant, c'est à la maison. C'est-à-dire que maintenant, le jeune, il va sur Internet, il peut tomber sur un truc comme ça très facilement, hein. Encore plus, je veux dire, il y a même des liens qui peuvent apparaître des fois tout seul. Donc voilà. Bref. Alors, voilà pour parler de ça, pour parler de cette hypocrisie, hein, notamment de ça. Donc ils ont l'air de découvrir le feu un peu là-dedans. Donc c'est un peu du foutage de gueule. Mais voilà, cette Nikita Bellucci, encore une fois, voilà, tu te plains, mais tu, tu cautionnes ce pourquoi tu te plains. Et tu essaies de faire la morale en disant aux parents des enfants, n'allez pas voir les vidéos que je fais. Bah oui, mais tu fais des vidéos en sachant très bien qu'elles vont être facilement accessibles sur Internet. Donc à un moment donné, je veux dire, remets-toi en cause toi aussi. Voilà, au lieu de te plaindre comme ça et de te répandre sur les réseaux sociaux en disant moi aussi j'ai droit à mon à ma pleurnicherie, hein, puisque c'est un peu à la mode aujourd'hui d'être une femme et de pleurnicher à la télé. Maintenant, il y a tout le monde, il y a tout, toutes les, on va dire toutes les catégories essayent maintenant de pleurnicher. Et bon, ça c'est pas normal, voilà. Donc à la limite, si t'as besoin de vivre de sexe, va dans un pays étranger, au moins un endroit où peut-être on te connaît moins, et va dans un pays où par exemple on peut encore aller dans des maisons closes, et puis va travailler dans une maison close. Au moins c'est discret, voilà, tu peux continuer à travailler en faisant du sexe, au moins c'est plus discret. C'est déjà mieux, on va dire. Bon, c'est pas non plus très bien, hein. Je suis pas en train de défendre ça, mais c'est déjà autre chose. Au moins c'est pas de l'exhibitionnisme. Voilà. Et le problème il est là pour moi, c'est que tu contribues à cette hypersexualisation de la société, et en même temps tu te plains des conséquences que, que, que ça engendre sur toi et sur ta propre vie. Ben voilà. Moi, le conseil que j'ai envie de te donner, c'est va jusqu'au bout et repens-toi au moins de ce que tu as fait, en disant la pornographie, voilà, c'est mon passé. J'ai pas envie forcément de revenir dessus, mais je ne le cautionne pas. Voilà. Et maintenant, j'ai envie plutôt d'aider, par exemple, de lutter contre
contre toutes les attaques que peuvent subir les enfants, notamment à commencer par cet exhibitionnisme visuel et verbal auquel nos enfants sont constamment comment dire, enfin subissent constamment, quoi. Voilà. Alors voilà, je pense que j'ai fait un petit peu le tour de la question. Voilà, je voulais susciter un petit peu cette réflexion aussi puisque c'est quelque chose qui est assez important, hein. J'aspire moi-même à être un père de famille, donc c'est vrai que je me dis le problème c'est que voilà, j'ai peur, je pose la question comment protéger mes enfants de tout ça puisque c'est partout, on peut pas forcément y échapper. Voilà, et je me dis c'est un problème. Donc il faut vraiment poser le problème sur la table et essayer de trouver des solutions parce que on peut pas comme ça. Et bah, Nikita Bellucci, elle pourrait se lancer dans ce combat-là. Ça serait une manière de se réhabiliter de façon plus noble et de faire oublier bah, ces vidéos où elle voilà où elle fait des choses quand même assez point de vue moral quand même on repassera quoi. Voilà, c'est pas terrible. Mais bon, moi je vais pas je vais pas commenter, je vais laisser les gens aller voir. Hein. Voilà, s'ils ont envie de voir. Hein, mais de toute façon, vous pouvez imaginer. Hein, voilà, le X, c'est ce que c'est. Quoi. Voilà, donc voilà, Nikita Bellucci, arrête de te plaindre et agis, agis et voilà, fais ton autocritique quoi. Hein, regarde un petit peu ce que tu fais avant d'essayer de donner des leçons aux autres et de dire et de venir te plaindre. Hein, c'est un peu ça. C'est pas méchant ce que je te dis. Hein, moi, je t'insulte pas. Hein, au contraire, j'essaye d'avoir une réflexion constructive. Voilà. Bon, je vais pas m'étendre un peu plus là-dessus. J'espère que j'ai été suffisamment clair sur ce sujet et que encore on va pas me dire voilà. Enfin, de toute façon, je réponds pas aux commentaires d'insultes. Par contre, aux commentaires constructifs, je veux bien débattre avec les gens pour qu'on creuse un petit peu ce sujet. Il méritait d'être un peu plus creusé, mais déjà là, je pense qu'on a fait en 20 minutes une, on va dire une esquisse assez intéressante de la question. Voilà. Je vous dis au revoir pour une prochaine vidéo et puis à bientôt. Portez-vous bien. Au revoir.